Bonjour, je vous retrouve pour le cours 21 qui est donc le deuxième cours sur les maisons. Donc on a fait une vidéo d'introduction sur les maisons que je vous recommande d'écouter, surtout si vous ne connaissez pas l'astrologie, que vous êtes en train d'apprendre, parce que j'explique dans la vidéo d'introduction comment se repérer sur une carte, savoir où démarre une maison, où termine une maison, ce qui n'est pas la même chose que là où démarre un signe et là où se termine un signe, donc c'est très important de l'écouter. Je rappelle que nous avons un petit projet en cours aussi que vous retrouverez sous la vidéo 19, la vidéo qui est consacrée à Pluton et auquel vous pouvez participer jusqu'au 31 mai. Bon, pour tous ceux qui ont envie de participer, donc j'attends jusqu'au 31 mai pour vous recevoir vos réponses. J'en ai déjà pas mal, je les mets de côté, je les ai pas encore lus pour l'instant, hein. Je vais vraiment tout découvrir en même temps quand je ferai le livret, donc j'attends le 31 mai. Je vous tiendrai bien sûr au courant du moment où le livret sera prêt. Et je rappelle aussi que nous avons deux tableaux en téléchargement. Le premier sous la vidéo 14, sous la vidéo de mars, qui est le tableau récapitulatif sur les planètes personnelles, les maîtrises de ces planètes et aussi leur symbolique. Et ensuite, on a le même tableau mais avec les planètes transpersonnelles sous la vidéo 19 de Pluton encore et pareil avec les maîtrises et les symboliques. Donc n'hésitez pas à les télécharger, c'est gratuit, c'est libre d'accès, hein. Alors, donc aujourd'hui, on va commencer avec les maisons, avec l'interprétation des maisons plus exactement. Donc je vais faire les 3 premières maisons, je vais poster chaque vidéo chaque jour en fait. Là je vais plus laisser 2 jours d'intervalle entre les vidéos, donc vous en aurez une dimanche, une lundi, une mardi et une mercredi si tout va bien, et donc ce sera terminé mercredi. Ce sont des vidéos qui normalement seront plus courtes, mais bon, je me connais, à chaque fois je dis ça et je suis tellement bavarde que finalement elles font plus de 20 minutes alors que j'avais décidé que ce soit court. Donc on y va directement. Alors on commence avec la maison 1, la maison qui va concerner l'ascendant. Alors l'ascendant, c'est vous. Hein, c'est comment vous vous présentez aux autres, comment vous apparaissez aux autres, c'est votre image sociale. Quand je dis c'est vous, c'est votre image sociale. C'est-à-dire que parfois, dans le fond, vous êtes peut-être un petit peu différent. Hein. Il faut voir là où se trouve votre soleil, comment vous allez rayonner, comment vous allez vous affirmer au fil du temps. Mais l'ascendant, c'est vraiment ce que vous donnez à voir à la première rencontre. C'est souvent aussi comment vous avez été éduqué, comment on vous a appris à vous comporter socialement et ce que du coup vous avez enregistré un petit peu ce type d'éducation, ce type de manière, ou ce qu'on a valorisé chez vous et qui fait que c'est ce que vous mettez en avant quand vous vous présentez aux autres. Donc ça, c'est l'ascendant. L'ascendant va représenter donc comment vous vous mettez en action. La maison 1, rappelons-nous, c'est une maison angulaire, on l'a vu dans le cours précédent, une maison angulaire, donc une maison qui vous met en action. Là, c'est vraiment vous qui vous mettez en action. Elle est en analogie avec Mars et avec le signe du Bélier. Ça ne veut pas dire qu'elle se trouve chez vous dans le signe du Bélier, elle peut être dans n'importe quel signe, mais elle a des caractéristiques, cette maison 1, du Bélier. Donc il faudra mélanger un peu le Bélier plus le signe dans lequel se trouve votre ascendant. Donc ça veut dire que dans cette maison 1, on va parler de votre vitalité, on va parler de votre corps, on va parler de la manière dont vous rentrez en action. On va parler de ce que vous laissez voir, donc ça veut dire comment vous vous présentez sur le plan social, mais aussi votre apparence. La maison 1, c'est aussi l'apparence. Et souvent, les gens, quand ils vous voient, eh bien, ils vous perçoivent selon l'énergie du signe de votre ascendant. Par exemple, moi, je suis Lion ascendant Cancer. J'ai 3 planètes dans le signe du Lion, et pas des moindres, hein, des planètes personnelles, Soleil, Mercure, Mars par exemple, donc je devrais apparaître, on a l'impression que je devrais être extrêmement Lion, et je le suis bien sûr extrêmement Lion, mais mon ascendant est en Cancer, et donc la première chose que vous allez voir de moi, c'est plutôt le côté doux du Cancer, le côté peut-être un peu méfiant, voilà, il y a une forme de douceur dans ce signe du Cancer qu'il n'y a pas dans le signe du Lion qui s'impose davantage, et donc vous allez percevoir en premier cette image-là. En revanche, si vous me connaissez bien, vous allez bien vite voir le lion apparaître, mais c'est vrai que la première impression que vous allez avoir, c'est celle de mon ascendant. J'espère que vous avez compris ce que représente cette maison 1.
Alors ensuite, on a la maison 2. La maison 2, c'est une maison succédante. C'est la maison qui vient, qui représente en fait comment cette maison 1 dont on vient de parler, moi, hein, comment moi, je vais être capable de valoriser qui je suis. Comment je vais être capable, dans cette maison 2, de faire quelque chose de moi-même. Comment je vais utiliser mes compétences. Qu'est-ce que je vais produire avec qui je suis. Donc ça, c'est la maison 2. Elle vient renforcer la maison 1. Elle est le produit de cette maison 1. Donc, dans la maison 1, on se met en action. Et puis, dans la maison 2, on va récolter le fruit de son action. Donc, la maison 2 représente les possessions. Elle va représenter comment je gagne ma vie, comment je gagne de l'argent avec mon travail, avec le fruit de mes efforts. Donc c'est vraiment l'argent que l'on gagne par soi-même, hein, puisque c'est la suite de la 1. Donc comment je gagne mon argent moi-même. Est-ce que je le gagne par mon travail et par quel type de travail, en mettant comment je donne de l'énergie à ce que je fais, par exemple, hein. Est-ce que je m'investis ou pas dans ce que je fais. Donc cette maison 2, c'est l'argent de nos possessions, c'est l'argent de l'argent, c'est l'argent de nos possessions. C'est la maison, pardon, de nos possessions, c'est la maison de l'argent que je gagne par moi-même, par le fruit de mes efforts. C'est comment je me valorise aussi, ça c'est important. Comment j'utilise mon énergie, et ça c'est important parce que pour moi, du coup, la maison 2, elle est aussi reliée au corps, puisque c'est quand même aussi comment j'utilise mon énergie. Donc elle est importante aussi en termes énergétiques, de même que le sera la maison 8. Elle représente donc comment je me valorise, donc elle représente aussi mes valeurs, ce qui a de la valeur pour moi. Rappelez-vous qu'elle est en relation avec le signe du Taureau, en analogie avec le signe du Taureau, donc on sait, et Vénus, donc, hein, donc ce qui a de la valeur pour moi, ce qui me fait plaisir, ce que j'attire à moi. Elle va représenter aussi mon rapport à l'argent. Est-ce que je suis pingre? Est-ce que je suis dépensier? Est-ce que je suis économe? Donc tout ça, on va le voir dans la maison 2 et avec les planètes qui s'y trouvent. Voilà pour la maison 2. Évidemment, je pourrais continuer, mais c'est vraiment l'essentiel. Je vous donne vraiment l'essentiel aujourd'hui. Alors, la maison 3, c'est une maison cadente qui est reliée au signe des Gémeaux, qui est reliée aussi, donc à Mercure aussi, hein, et qui va représenter, donc on reste toujours 1, 2, 3. Donc, on est parti de moi, hein, de qui je suis. Hein. Donc, dans cette maison 3, c'est comment moi, je communique avec mon entourage. Et comment je communique avec mon entourage que je n'ai pas forcément choisi. C'est-à-dire avec mes voisins, j'ai pas choisi mes voisins, avec ma fratrie, j'ai pas choisi ma fratrie, mais quelles sont les relations que j'entretiens avec mes frères et sœurs, comment je communique avec mes cousins, avec ma clientèle, c'est aussi la maison de la clientèle, la maison 3. C'est la maison qui concerne donc en particulier la communication, les déplacements, les nouvelles, celles que je donne et celles que je reçois. Ça va être aussi la maison des recherches, dans le sens où, par exemple, si vous cherchez un emploi, eh bien, c'est les contacts que vous allez envoyer aux autres, c'est-à-dire vous allez envoyer votre CV, c'est la maison 3, on rentre en contact avec les autres, ou vous cherchez un appartement, vous prenez contact avec une agence immobilière, c'est la maison 3, hein, vous allez prendre contact, puis vous allez faire des visites, c'est la maison 3 aussi, on se déplace et on va voir, donc tout ça c'est la maison 3. C'est aussi, donc, on a dit les mouvements, c'est aussi évidemment les apprentissages, et particulièrement, est-ce que j'ai le goût d'apprendre? Est-ce que j'aime apprendre? Comment j'aime apprendre? Est-ce que je suis plutôt théorique dans ma manière d'apprendre? Est-ce que j'aime tout ce qui est théorique, intellectuel? Ou est-ce que j'aime apprendre plus par le domaine pratique? Ça, c'est le signe dans lequel la maison 3 va démarrer, qui va nous le dire, bien sûr. Donc, c'est aussi les apprentissages. C'est l'écriture, c'est la transmission en général, c'est tout le domaine pratique, et donc je vous l'ai dit, c'est aussi la clientèle. Donc voilà pour ces trois. Reprendre l'exemple du thème de Virginie Despentes que vous commencez à connaître, maintenant vous avez compris que c'est une personne que j'aime beaucoup. Son thème, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça marche avec une planète, pour que ce soit bien clair pour vous, cette histoire de planète, de signes et de maisons. Donc j'affiche son thème.
Alors, on va prendre par exemple Mars. Donc normalement, vous avez son thème à côté de moi ici. Alors, vous avez son Mars qui est en Sagittaire en maison 2. Alors, comment on va analyser par exemple son Mars qui est en Sagittaire en maison 2? Alors, si on prend Mars, pour commencer, on va commencer avec la planète. Mars, c'est une planète qui nous parle de sa manière d'agir, de sa volonté, de son désir, de son activité, hein, de la sexualité aussi. Donc on a un Mars en Sagittaire. Dans ce signe du Sagittaire, Mars va aimer se déployer. C'est un Mars très dynamique, très énergique, qui a besoin d'action en fait, hein, et d'action concrète dans cette maison 2. Hein. Donc il a besoin d'agir et qui pourrait avoir même tendance à en faire trop parfois, parce que le Sagittaire ne connaît pas de limite, il peut être un peu dans l'exagération. Donc c'est peut-être un Mars qui prend beaucoup de place, qui a besoin de compter, qui a besoin de s'intégrer socialement, qui va, puisque c'est aussi la vie sociale, le signe du Sagittaire, qui peut-être a le goût des voyages. On sait qu'elle habite entre Paris et l'Espagne, je ne sais plus si c'est Barcelone ou Madrid, bon en tout cas elle est à cheval sur 2 pays. Elle peut, alors Mars c'est aussi la sexualité, donc elle peut très bien avoir des relations avec des personnes d'origine étrangère, avec ce Mars en Sagittaire. En tout cas elle peut avoir une libido importante, et puis elle va aimer se déployer, elle va avoir besoin d'utiliser son énergie pour se déployer. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin de faire des choses en fait, hein, qui a besoin d'expérimenter, d'aller à l'aventure avec ce Mars en Sagittaire, qui a besoin donc d'essayer des choses nouvelles, qui n'a pas peur de défricher certains terrains. Donc ça, c'est le Mars en Sagittaire, pour vous donner des exemples, hein, donc elle va être entreprenante, etc. Et puis maintenant, dans quel domaine ce Mars va le mieux s'exprimer? Ça ne veut pas dire qu'il ne s'exprime que dans ce domaine, mais où est-ce qu'il va être le plus efficace? Eh bien, c'est dans la maison 2. Et la maison 2, on a vu que c'était l'argent des possessions, l'argent qui va permettre de mettre en avant ses compétences, ses dons, son savoir-faire et de l'utiliser pour gagner sa vie. Donc ça veut dire qu'elle est tout à fait capable d'être indépendante avec Mars, hein, parce que Mars représente l'indépendance. Donc sur le plan matériel, représenté par sa maison 2, c'est quelqu'un qui va être extrêmement indépendante avec ce Mars en Sagittaire. Elle ne va pas hésiter aussi à défendre ses possessions, à défendre ce qu'elle va créer. Donc elle sera capable de monter au front si elle doit défendre certaines choses, certains concepts, certaines idées, puisque ses valeurs en fait, hein, la maison 2 c'est les valeurs, le Sagittaire c'est aussi ses idéaux, donc elle va à la fois défendre ses valeurs et ses idéaux. C'est quelqu'un sans doute qui a besoin de liberté aussi dans sa manière d'agir avec ce Mars en Sagittaire. Donc qu'est-ce qu'elle va faire encore? Elle va donc peut-être explorer certains domaines pour gagner sa vie. Le Sagittaire est aussi relié à l'édition, donc elle peut mettre son énergie au service de l'édition, de la littérature, de l'écriture, de ses idées encore une fois, et elle peut gagner de l'argent grâce à sa manière de voir la vie, grâce à ses concepts, grâce à ses idéologies. Donc elle peut gagner sa vie grâce à ça. Elle peut aussi... Alors Mars est rétrograde dans son thème. Vous voyez un petit R à côté de Mars. Donc l'action peut être beaucoup plus intériorisée, d'où le fait qu'elle écrive. Donc ça va être une action qui va être réfléchie, hein, beaucoup plus réfléchie que si elle avait un Mars qui n'était... Parce qu'un Mars en Sagittaire est encore plus, se déploie encore plus, va encore plus de l'avant. Et là, je dirais qu'elle le fait, bien sûr, hein, on voit très bien, mais en même temps, il y a besoin d'une intériorisation. Donc d'abord, elle va passer par une réflexion, par l'écriture, par une réflexion, par un retour sur soi, avant de pouvoir déployer cette énergie de Mars. Donc, on sait aussi, puisqu'elle l'a dit souvent, qu'à un moment donné de sa vie, avant qu'elle soit écrivain, elle s'est prostituée. Mars, c'est aussi la sexualité. Donc, on peut gagner
de l'argent ici, éventuellement par la sexualité, d'autant plus, je dirais, que sa maison 2, si vous regardez, elle commence en Scorpion, qui est aussi un signe lié à la sexualité, et que Mars est l'un des maîtres du Scorpion. Donc, ce n'était pas du tout une obligation, mais c'est une possibilité qui se confirme chez elle, puisqu'elle l'a souvent indiqué, elle l'a partagé avec d'autres. Donc, ici, elle peut avoir des compétences différentes au niveau de ses compétences, tout simplement, puisqu'elle peut avoir des compétences diverses et variées. Elle aime se projeter aussi dans le signe du Sagittaire. On sait qu'elle a fait des films. Le signe du Sagittaire représente souvent les arts de projection comme la peinture, la photo, le cinéma, avec un peu aussi le poisson, on en a déjà parlé. Donc, on retrouve ça aussi ici. Elle peut obtenir des prix aussi, elle peut être valorisée de manière officielle, elle peut aussi avoir la capacité que son travail sorte des frontières et donc gagner de l'argent aussi parce qu'elle va vendre des ouvrages à l'étranger, donc elle peut être appréciée à l'étranger avec ce Mars en Sagittaire. Elle peut avoir l'argent qui lui file un petit peu entre les doigts, parce que c'est vrai que Mars en maison 2, surtout dans le signe du Sagittaire, on est dans la compulsion. Donc à un moment donné, elle va avoir envie de s'acheter quelque chose, peut-être quelque chose de cher avec le signe du Sagittaire, et elle ne va pas hésiter à dépenser son argent. Mais ça va être compulsif, ça va pas être tout le temps. Mais il y a des moments où voilà, ça va lui prendre, et puis il faudra qu'elle dépense de l'argent. Elle peut être d'ailleurs assez généreuse aussi avec les autres, avec ce Mars en Sagittaire. Donc vous avez compris comment ça fonctionne, j'espère. C'était pour vous donner un exemple concret, parce que c'est pas toujours évident, toutes ces couches d'interprétation. Donc là, je vais pas tout de suite vous demander une interprétation, je le ferai la prochaine fois. Là, je vais vous demander, puisque vous avez le thème de Virginie Despentes, de juste me dire dans quelle planète vous voyez dans ces maisons succédentes. Qu'est-ce qu'il y a comme planète dans les maisons succédentes du thème de Virginie Despentes et dans quel signe elle se trouve. C'est tout ce que je vous demande pour cette fois-ci, puis dans la prochaine fois, on commencera, ce sera à vous de jouer pour une interprétation à plusieurs couches. Allez, à très bientôt, au revoir.